Le temps joue contre l'Ukraine et le rythme s'accélère. L'armée russe avance sur toute la ligne du front et chaque jour apporte son lot de victoires. Dernier succès majeur, la prise de Dzerzhinsk, une véritable forteresse de la défense ukrainienne. Depuis cette position, les forces ukrainiennes attaquaient Gorlovka, une commune proche de Donetsk. Désormais, cette ville va pouvoir renouer avec la tranquillité, tandis que les troupes russes ouvrent de nouveaux axes d'offensive, Konstantinovka, Chassov Yar et Vozdvijenka. Objectif final, Kramatorsk et Slaviansk, dernier bastion de Kiev en République populaire de Donetsk. Chaque jour qui passe coûte des centaines de vies ukrainiennes. Les pertes matérielles s'accumulent aussi. Chars Abrams et Bradley, obusiers, drones, tout part en fumée. Et maintenant, qui va encore pouvoir se battre? Kiev mise sur les jeunes, les 18-24 ans, pour remplir ses rangs. Les officiels ukrainiens n'appellent pas cela ouvertement une mobilisation. Ce serait donc un contrat spécial avec de belles promesses de salaire. En parallèle, Zelensky, autrefois catégorique sur l'impossibilité de négocier avec Moscou, commence à nuancer son discours. Si j'étais sûr que l'Amérique et l'Europe ne nous trahiraient pas, qu'ils continueraient de nous soutenir et fourniraient des garanties de sécurité, alors je serais prêt pour n'importe quel format de négociation. C'est bien là le problème. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, pour l'instant, c'est exclu. La Hongrie, la Slovaquie et l'Allemagne ont déjà dit non. Trump lui-même a qualifié cette politique d'erreur. Quant aux garanties de sécurité, ils ne viendront pas sans contrepartie. L'une des choses que nous évoquons avec le président Zelensky est d'avoir des garanties avec leurs ressources. Ils ont des ressources souterraines, des terres rares et d'autres choses, mais principalement des terres rares. Et nous voulons des garanties. Mais comment parler de sécurité sans la Russie, voisine immédiate de l'Ukraine ? Moscou a posé ses conditions. Pas de temps, retrait des troupes ukrainiennes des 4 nouvelles régions russes. En 2022, les exigences étaient bien plus light, mais Kiev a préféré écouter Boris Johnson et poursuivre le combat. Les conditions d'aujourd'hui sont certes dures, mais celles de demain pourraient l'être encore plus à mesure que l'armée russe progresse. D'où la position du Kremlin qui se résume à « nous sommes ouverts aux négociations, mais pas avec n'importe qui ». En effet, nous pouvons négocier avec n'importe qui, mais en raison de son statut illégitime, il n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Alors que Washington et Moscou seraient en discussion pour un éventuel accord de paix, l'Europe, elle, joue les pompiers pyromanes et continue d'attiser les flammes du conflit. Il n'y a qu'une seule voie vers la paix juste et durable qu'ils attendent tant. Et cette voie passe par le renforcement militaire et financier de l'Ukraine. Soutenir Kiev coûte que coûte? Un pari qui risque de reléguer Bruxelles au rang de simples spectateurs. Car pour se retrouver à la table des négociations, encore faut-il avoir autre chose à offrir que des discours belliqueux. Moscou a déjà ouvert ses cartes. Reste à voir quel sera le jeu de Washington.